Aujourd'hui, je vais venir essayer de vous casser tout ce qu'on se met dans la tête pour au final ne pas entreprendre, peut-être nous limite pour aller à nos rêves. Moi, j'ai lancé Padawan, j'avais 22 ans, j'étais encore en école, et pendant l'école, en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais monter un projet, j'ai pas l'idée, j'ai pas de thunes. Ouais, même pour boire mes bières, c'était difficile, donc j'allais pas commencer à dépenser des milliers, donc j'avais pas de thunes, pas d'idée. Et là, j'ai commencé à regarder autour de moi. Quelles sont les problématiques qui sont autour de moi? La première problématique, c'était, j'étais encore étudiant, ben, je vous l'ai dit, les thunes. On était en France, 1 sur 2 étudiants à travailler en parallèle de ses études. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux répondre à cette problématique étudiante qui est, je dois travailler en parallèle de mes études, mais en même temps, les jobs étudiants qui étaient proposés ne m'intéressaient pas spécialement. Donc je me disais, mais est-ce que ces étudiants qui arrivent, qui sont en fin d'études comme moi, est-ce qu'ils ne peuvent pas apporter plus aux boîtes ou ne peuvent pas travailler sur des jobs étudiants qui leur apportent, qui sont en rapport avec leurs études? Donc là, j'avais l'idée. Le projet était lancé. Maintenant, il fallait trouver les clients. Les clients, on est allé les chercher, on a envoyé des messages. En fait, là, c'était l'action. Comment est-ce que je trouve mes premiers clients? Eh bien, je suis passé à l'action. J'étais sur mes groupes de promo. J'en ai fait, en fait, l'un de mes avantages en étant étudiant, c'est que j'étais sur les groupes de promo. Et il y avait des entreprises qui disaient « Hello, coucou, on recherche des étudiants pour faire telle mission. » Ben, je leur envoyais un message, je leur ai dit « Coucou, je suis Émile, je suis étudiant et j'ai ce projet-là. Est-ce que ça vous dit de travailler avec moi ?» Et ben, j'avais cassé les thunes, l'idée, les premiers clients, et du coup, des thunes qui commençaient à rentrer. La quatrième chose, c'était de se dire « Mais quand même, on ne peut pas entreprendre tout seul. Il faut trouver l'associé, il faut trouver la personne qui me manque dans l'équipe pour pouvoir lancer mon projet. » Et là, c'est la quatrième chose plutôt, qu'on a réussi à casser avec Padawan. En fait, on pense avoir besoin d'un associé, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin au final? Nous, pour lancer Padawan, on avait besoin de mettre en relation des étudiants avec des entreprises. On n'avait pas besoin d'une plateforme, d'une application. On avait besoin de mettre en relation des étudiants avec des entreprises pour pouvoir tester notre idée. Et donc, une fois que j'ai vu l'entreprise, je suis allé lui parler, je lui ai dit « J'ai 200 étudiants qui sont dans ma communauté. » J'en avais pas. Du coup, j'ai envoyé un message sur le mur de promo en disant « Voilà, on a cette mission pour vous, est-ce que ça pourrait vous intéresser ?» Les étudiants ont postulé, on les a matchés, et j'avais pas besoin d'associés supplémentaires pour construire cette technologie qu'on n'avait pas besoin. Parce qu'aujourd'hui, pour construire une technologie, on a juste besoin, on peut la déléguer si on commence à faire un peu d'argent, en faisant des choses à la main, donc en les mettant en relation à la main, ou alors on peut tout simplement faker un peu cette technologie, ce qu'on a continué à faire. Et avec l'argent que vous allez faire avec les clients, vous pourrez prendre un prestataire, une personne, la payer, et faire rentrer cet associé que vous n'avez pas spécialement besoin, mais vous aurez votre technologie. Donc là, on vient de casser les thunes, l'idée, l'association. On a cassé quoi encore? Je me souviens plus. Et quoi? Ah, les premiers clients. Très bien. Et un truc, Padawan, maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on existe. Et en effet, cette idée d'associer, elle est quand même importante. Parce qu'aller être tout seul, ça a des avantages. On va vite, on va vers nos idées, on les teste, on se plante. Mais parfois, en fait, on continue d'avancer, et il n'y a personne pour nous challenger et dire « Mais relève la tête, Émile, là, t'es complètement à l'ouest. Je sais pas où tu te retrouves. » Et alors là, j'ai un petit conseil qui est super, c'est entourez-vous. Donc, par exemple, dans l'incubateur, par exemple, de mentors, des personnes à qui vous pouvez, en fait, juste relever la tête, échanger avec eux, en fait, venir challenger sur vos idées. Ils ne vont pas spécialement vous donner des conseils, ils vont juste, vous avez des idées, ils vont vous challenger dessus. Donc là, on venait de casser. Je n'ai pas besoin d'associés, donc pas besoin d'associés, pas besoin de thunes, pas besoin d'idées, et c'était parti. Et pas besoin de, si des clients, on en a besoin, on en a toujours besoin. Il y a une dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de continuer à croître et d'aller vers le bon chemin. Nous, aujourd'hui, avec Padawan, ça fait 2 ans et demi qu'on existe, et là se trouve le moment où on aimerait accélérer. Et on a fait la première idée, la première étape, donc le 0 à 1, et maintenant c'est aller chercher peut-être des fonds, donc là des thunes, mais on a déjà commencé, on a déjà fait le premier cheminement, alors que de base on était étudiants et maintenant on a une boîte qui tourne, on a des personnes qui bossent avec nous, et en fait maintenant toutes les barrières qui étaient étudiantes n'existent plus. Maintenant,
On a toutes les opportunités devant nous, et la seule chose qu'on a fait en étant étudiant, ça a été de s'activer, ça a été de se bouger, de casser ces barrières. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de communiquer avec vous, c'était essayer de casser ces barrières, petite barrière par petite barrière à chaque fois, et vous allez arriver en fait à l'objet final. Est-ce que marcher, prendre une grande marche, par exemple, si on voulait monter sur le toit, ça serait super compliqué. Mais si on voulait monter petite marche par petite marche, casser barrière par barrière, ben on arrive sur le toit. Et bon, voilà, je pense que c'est pas la meilleure, la meilleure comparaison pour finir ça. Mais juste passer à l'action, essayez de casser vos barrières, les petites barrières qui existent, on les casse une par une, et vous allez toujours un peu plus loin. Merci beaucoup, c'était Émile Guérin.